Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon ô combien importante pour les élèves de seconde, mais qui pourra néanmoins intéresser tous les élèves de première spécialité, vocabulaire des probabilités. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de probabilité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple construire un arbre de probabilité, un tableau à double entrée ou encore un diagramme de Venn? Savez-vous utiliser la formule de Poincaré? On va donc aujourd'hui, c'est très important, lister tous les mots de vocabulaire que vous devez connaître afin de résoudre un exercice de probabilité. Et le premier mot qui intervient et qui est vraiment fondamental, c'est la notion d'expérience aléatoire. Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît à l'avant toutes les issues sans savoir laquelle va intervenir. Un exemple très simple est bien entendu de prendre un dé à 6 faces équilibré. Ça veut donc dire que le dé n'est pas truqué. On jette alors ce dé et on note le numéro de la face supérieure. On va donc déjà s'intéresser à l'univers des possibles. Qu'est-ce qui peut arriver lorsque je jette un dé à 6 faces? Eh bien, je peux obtenir soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Une fois que j'ai l'univers des possibles, eh bien, chaque issue ici s'appelle un événement élémentaire. Puisque mon dé n'est pas truqué, on est donc ici en situation d'équiprobabilité. Ça veut donc dire que chaque issue a autant de chances d'arriver que la voisine. On va donc avoir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puisque j'ai 6 issues, eh bien chacune a une probabilité de 1 sixième. La somme des probabilités des événements élémentaires fait toujours 1. Alors après événement élémentaire, il y a un autre mot de vocabulaire, c'est événement tout court. J'ai noté par exemple A, obtenir un nombre pair. Ceci est un événement, car les nombres pairs, je peux avoir soit 2, soit 4, soit 6. Et pour calculer la probabilité de A, eh bien j'ai une formule très simple qui me dit K favorable divisé par K possible. J'ai donc 3 nombres pairs sur 6 issues, ce qui me fait donc 1 demi. Je peux évidemment utiliser cette formule car je suis en situation d'équiprobabilité. Deuxième événement, soit M obtenir un multiple de 3. Alors j'ai 3 qui est un multiple de 3 et également 6. J'en ai donc 2 sur un total de 6, ce qui me fait donc un tiers. Maintenant j'ai deux mots de vocabulaire très importants. Le premier, c'est la notion d'intersection. Alors vous voyez que dans le mot intersection, il y a deux lettres, il y a E et T, comme la conjonction de coordination et, vous connaissez certainement mais ou et donc or ni car. Eh bien et, ET, dès que vous allez trouver dans un énoncé et, ET, il faudra faire l'intersection matérialisée par ce petit pont comme ceci à l'envers. Je cherche donc ici un nombre pair et en même temps un multiple de 3. Eh bien le seul nombre qui est et pair et multiple de 3, c'est 6. J'ai donc ici une chance sur 6. Un sixième, en termes de fraction, ça ne se simplifie pas. On n'écrit pas une probabilité 0, quelque chose si ça ne se simplifie pas. On va donc conserver ici un sixième. J'ai ici maintenant le deuxième mot, c'est la réunion. Comme tout à l'heure, dans le mot réunion, il y a le O et le U de la conjonction de coordination OU. Dès que vous allez trouver dans un énoncé le OU au U, eh bien vous allez savoir qu'il faut faire une réunion. Je cherche donc ici un nombre qui est soit pair, soit multiple de 3. Pair, multiple de 3, pair, pas pair, multiple de 3. J'ai donc 1, 2, 3, 4 nombres qui conviennent sur 6, ce qui va évidemment me faire 2 tiers. Deux autres mots de vocabulaire très importants. J'ai noté I, obtenir un nombre supérieur à 13. Naturellement, sur mon dé, ça va de 1 à 6. Il n'y a aucun nombre supérieur à 13. I s'appelle donc l'événement impossible et sa probabilité est nulle. Enfin, C, obtenir un nombre inférieur ou égal à 6. Eh bien, toutes les issues élémentaires sont toutes inférieures ou égales à 6. L'événement C s'appelle donc l'événement certain, il est sûr qu'il arrive, et P de C vaut 1. J'ai donc traité ici la première situation basique avec tous les mots de vocabulaire. On va maintenant basculer sur une situation numéro 2 où cette fois-ci je ne vais pas lancer un dé, mais 2 dés à la suite. Et donc je vais m'intéresser au nombre de fois qu'un multiple de 3 va arriver. Pour cela, je vais construire un arbre de probabilité. J'ai donc ici oméga, l'univers des possibles, que je ne connais pas encore. Ici, un nœud. Ceci s'appelle une branche, et ceci, par exemple, s'appelle un chemin.
Alors M1, la probabilité d'obtenir un multiple de 3, eh bien je l'ai calculé tout à l'heure, c'est donc ici 1/3. Lorsque j'ai ici un nœud, la somme des probabilités qui partent ici d'un même nœud fait toujours 1. Là j'ai M1, et donc ici j'ai une nouvelle notion qui s'appelle M1 bar. C'est donc l'événement contraire de M1, et P de M1 bar, c'est donc 1 moins P de M1. Puisque j'avais 1/3 ici, j'aurai donc ici 2/3. J'ai donc tiré ici une première fois, lancé mon dé, je vais recommencer une deuxième fois, j'ai donc ici M2 bar, et ici M2 bar avec 1/3, 2/3, 1/3 et 2/3. Maintenant, je vais pouvoir déterminer la loi de probabilité, ce que j'avais fait tout à l'heure. Simplement, j'ai besoin de connaître d'abord l'univers des possibles. Moi, je m'intéresse au nombre de fois qu'un multiple de 3 va arriver. Eh bien, si je suis du verbe suivre le chemin du haut, j'aurai 2 multiples de 3. Si je suis le chemin du bas, j'aurai aucun multiple de 3. Et si j'ai les deux chemins du milieu, j'aurai donc un multiple de 3. J'ai donc ici 0, 1, 2, avec la somme, évidemment, des probabilités qui fait 1. Alors par exemple, 0 multiple de 3, c'est le chemin du bas. Je vais donc utiliser le principe multiplicatif. Je vais multiplier toutes les probabilités lorsque j'avance sur le chemin. 2/3 fois 2/3, j'obtiens évidemment 4 neuvièmes. Le chemin du haut, 1/3 fois 1/3, 1 neuvième pour obtenir 2 multiples de 3. Et pour trouver ici la dernière probabilité qui me manque, j'ai deux options. Soit je suis sûr de moi, et puisque je sais que la somme des probabilités fait 1, et bien 4 et 1, ça fait 5. Il me manque alors 4 pour aller jusqu'à 9 neuvièmes. Soit je fais 1/3 fois 2/3, plus 2/3 fois 1/3, et j'obtiens évidemment 4 neuvièmes. Vous remarquez pour finir, et c'est très important, que je ne suis pas ici en situation d'équiprobabilité, puisque toutes les issues élémentaires n'ont pas la même probabilité d'arriver, contrairement par exemple à tout à l'heure. Voilà donc, vocabulaire des probabilités, vous avez devant vous tous les mots que vous devez connaître pour pouvoir réussir vos exercices. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée.